Because the light is coming. Yes. That's why. Les ateliers des arcs, ils ont été créés en 88 à l'initiative d'habitants du village. L'objectif, c'était d'une part de revitaliser le village des arcs, c'était aussi de profiter de la présence tutélaire d'Ossip Zadkine, qui a un musée qui lui est consacré aujourd'hui. Ossip Zadkine était sculpteur. L'idée a été de dire on va accueillir des sculpteurs d'une jeune génération aux arcs pour leur donner les moyens et du temps pour travailler. L'objectif des ateliers des arcs, c'est d'accueillir chaque année entre 5 et 8 artistes au printemps, on va dire entre mars et juin. On leur donne une bourse, on leur donne aussi une bourse de production pour qu'ils puissent travailler, des espaces, donc des ateliers, des maisons pour qu'ils puissent se loger et vivre sur place, et qui puissent avoir les meilleures conditions possibles pour entamer ou poursuivre une recherche en art plastique. Cette année, on a fait le choix d'inviter Franck Lamy au départ, qui est chargé des expositions temporaires au MACVAL, musée d'art contemporain du Val-de-Marne. Et il a décidé d'inviter à son tour Balthazar Aïch à partager la direction artistique du projet. Pour cette 31e édition des Ateliers des Arcs, nous avons décidé de ne pas avoir d'approche thématique. On est plutôt parti du côté d'énergie qu'on avait envie de rassembler, de manière de travailler et de manière de poser, de penser la question même de l'art dans l'espace, et dans un espace très particulier ici, puisque c'est un espace rural, qui est évidemment pas tout à fait l'espace dans lequel on vit, puisqu'on est tous et toutes des artistes et des personnes très urbaines. Ah, yeah. So, okay. I will show you. It works with the shadows also. Peut-être que ce qui nous réunit tous et toutes ici, c'est l'idée que l'art n'est peut-être pas un espace de contemplation, mais plutôt un espace d'interaction. La photosynthèse, la compression des roches. Pour rassembler ces artistes, ce qu'on a imaginé, c'était d'avoir peut-être quelque chose qui soit très en dehors de l'objet et de se déconnecter un petit peu de l'aspect possiblement salon d'exposition, d'essayer de sortir d'une certaine forme de marché de l'objet dans l'art. Donc peut-être mettre un accent sur les questions de processus, les questions de gestes, les questions d'impermanence aussi des œuvres. Le moment important, ça a été donc la découverte des lieux et la première fois que j'ai pu récolter en fait un minerai de fer. Découvrir le métal qui était niché dans ce minerai m'a vraiment a été déterminant et m'a permis après de lire beaucoup sur l'histoire donc des arcs et des alentours et de son industrialisation au XVe siècle à travers l'histoire des moulines à fer. J'ai inventé un projet où j'allais justement essayer de récupérer du métal sur les bords de route tout en pédalant et en aimantant, parce que j'ai un aimant sur ma remorque, et en récupérant du métal dans ma carriole. Il y a aussi tout un travail qui est mené par ma collègue Clémence Laporte d'action artistique et culturelle à l'année sur tout le territoire. Donc elle accueille à la fois des scolaires, des maisons de retraite, des IME aux arcs pour leur faire rencontrer les artistes, l'art contemporain et voilà, et comprendre ce qu'est un processus de création et une exposition. Une résidence, au fond, c'est un moment de travail et de réflexion. Et peut-être la particularité de la résidence des Ateliers des Arcs, c'est cette dimension de recherche.